Et bonsoir, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Ced. Comment vas-tu ce soir? Eh bien, j'ai très chaud, mais ça va, et toi? En fait, j'ai mis le ventilo, hein. Moi ça va. Bonsoir à tout le monde et bienvenue au nouveau. Direct comme ça, sans plus attendre, on va faire un blablabli blablou. Blablabli blablou. Voilà, j'ai eu des gros problèmes de son juste avant le live. Il y avait tout qui a pété. Alors dites-moi si vous entendez bien ma voix et aussi Ced. Du coup, Ced, je vais te faire parler un petit peu plus. Ce soir, on joue à quoi? Oui, on joue à Vampire. Waouh! Vampire. Voilà. Incroyable! Alors, Ok, du coup, je vois que les gens ils me disent que c'est bon dans le chat, merci beaucoup. Et vu que c'est marqué, je vais être obligée de le dire. Franchement, Geek Chronicle T, je me sens tellement obligée quand je le vois écrit comme ça. C'est parti! c'est mardi. Est-ce que vous en voulez encore? Ça a l'air un tout petit peu plus bas. Ah, Ok, est-ce que soit tu peux te rapprocher du micro déjà en 1 et après je vais voilà. compter. Voilà, on fait un test Parce encore. que, Ce soir, tu joues quoi comme personnage alors? alors, je joue un vampire. Enfin, non, c'est pas encore un vampire, c'est un musicien. Un peu, je dirais que c'est quelqu'un d'assez insouciant, D'accord, du moins au début. Et on est à l'époque de Ramsès II. exactement. Voilà. Voilà, je peux monter encore un peu hein, le son de set si ça. Enfin, déjà, tu t'es rapproché, c'était mieux. Voilà. Mais n'hésitez pas, parce que ouais, tout a sauté, du coup, je sais pas, pour les réglages. Je me souviens plus ce que j'avais mis, quoi. Tristesse. Voilà, Ah, donc on joue effectivement à l'époque de Ramsès II, qui est très très inspirante. Euh... Daro qui me dit, mais ce soir, serait-ce l'heure du Requiem? Ah, j'en dis pas plus, hein. Vous avez vu le titre déjà de la vidéo, ça donne déjà des indices. Euh, Ce que je te propose, c'est que ça sera peut-être la dernière partie où on pourra se permettre de ne pas avoir ta fiche à travers les âges. ok. Après, va falloir un peu bosser. Voilà, on était un peu en mode vacances encore, mais là, voilà, Ouais. là c'est la fin. Euh, voilà. On met 7 4.5 sur 5, ça veut dire que c'est quoi? C'est pas assez fort ou, ou ça va, tu vois? Genre, ça peut... C'est presque bien. C'est acceptable. Est-ce que tu as parlé plus 4. fort? Ouais. Ouais, peut-être n'hésite pas à te rapprocher. Parce que, ouais, je vais encore me rapprocher comme Ouais, ça. moi je t'entends mieux aussi, ouais. Ok, Voilà. si ça sature pas. Non, non, au contraire, là c'est bien. Ok, Non, non. parfait. Ouais, parfait. Et ben, vu que c'est parfait, je te propose de commencer. Et on va faire une intro un peu particulière. Ok. Euh, Ça va être une intro où on est à notre époque, en 2022. Je ne vais pas forcément préciser D'accord. le mois, tout ça, y a pas besoin. C'est juste que tu es habillé de façon moderne. Donc imagine ton Mhm. toi futur ou ton toi du maintenant. Ouais. Ça un peu à toi de voir, Ok. quoi. Et la scène qu'on va jouer, qui va se dérouler donc à l'époque moderne, je vais te demander un petit peu d'être comme si tu étais au courant de certaines choses, Ok. sauf qu'en fait, toi, joueur, tu le sais pas. Et ça va te ramener justement à d'autres époques, d'autres choses. Donc on va commencer un petit peu Ok. le Pulse, et ça va être assez difficile pour toi parce qu'il y a des choses que tu es censé savoir mais qu'on n'a pas mis en scène. Et en même temps, c'est Ok. fun parce que toi, comme ton personnage, vous allez les découvrir en temps voulu, tu vois. Même si ton toi du maintenant futur ne sait pas forcément les choses du toi du passé. Ok. Ça va aller, du coup, c'est bon. C'est évident. C'est C'est parfait. ça. En Ouais. gros, tu fais comme si tu Ok. savais. Parfait. Ok. Donc, Ça va. tu te retrouves dans un endroit assez particulier. C'est un laboratoire. Un Ok. laboratoire qui est spécialisé dans l'Antiquité, dans les momies. Donc, c'est très aseptisé. Il y a beaucoup d'espace pour se déplacer. Il y a des objets d'art qui sont en train d'être étudiés, dont l'objet de ta visite, Ok. la momie de Ramsès II. Tu le regardes, il est momifié, hein. Mais toi, quand tu le regardes, tu revois sa personne que tu as connue. Tu le Mhm. revois à travers sa jeunesse, sa vie adulte et jusqu'à ces derniers moments où tu n'étais pas très loin, le moment où il est décédé. Et merci beaucoup à Steam Force pour son site Aime-moi. Voilà, je voulais faire une petite Ouais. parenthèse. Merci, c'est parfait. Et tu le regardes, tu vois encore le roux de ses cheveux. Car oui, Ramsès II était bien une personne roux. Et je vous invite à regarder une vidéo qui explique comment les gens ont commencé à détester les roux. Et c'est à cause des Égyptiens. Voilà, je le dis. C'est à cause des Égyptiens. Dans tous les mauvais coups. Hein. Et ce n'est pas à cause de Ramsès II.
Ça vient après, en fait. Donc, c'est bon. C'est un roux normal, on n'est pas encore dans voilà, dans une machination contre ces personnes-là, malheureusement. Donc tu le regardes, tu le vois. Il a vraiment comme si vous pouvez voir les photos hein, de Ramsès, j'en ai pas mis, mais elles sont faciles à trouver. Il a vraiment ce nez cassé en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose. Alors évidemment Le sur nez les à stèles. l'égyptienne. Oh, ah, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je crois que Je sais je pas du crois que c'est tout. un terme qui existe. Je sais pas si c'est moi qui pense, Euh, mais ouais, il me semble. D'accord. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que toutes les statues qu'il représente, il est magnifié. Mais voilà, c'était pas un beau gosse quoi. Voilà. Mais toi, tu le regardes et tout, tu te souviens un peu des discussions que tu as eues avec, tu l'as Mhm. connu personnellement, tu sais de quoi il a été capable et c'était un grand homme. Et tu sais que là où il est dans les croyances égyptiennes, c'est-à-dire qu'il a rejoint les dieux et il a une espèce de vie éternelle différente de la tienne. Si tu veux Ouais. apporter quelque chose et décrire un petit peu ton personnage, ce qu'il ressent et tout, là je te laisse Ouais. un petit peu la main. Vas-y. Mais je pense qu'il y a vraiment une forme de nostalgie et tu sais, ce moment où peut-être qu'ils ont partagé quelque chose en rigolant ou comment dire, ils le, ils voient la momie, mais ils revoient plus des moments et des choses qu'ils ont fait ensemble ou même des trucs stupides où ils ont rigolé tous les deux. Même c'était un moment où ils ont rigolé jusqu'au moment où à plus se souvenir pourquoi ils rigolaient au départ, tu vois. Vraiment peut-être des moments peut-être plus de complicité qu'ils auraient partagé et ça comment dire et c'est très difficile. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vois quelqu'un mort, parfois tu préfères garder les souvenirs de la personne vivante et donc c'est un peu difficile et moi je pense qu'il essaie peut-être un peu de cacher voilà tu vois C'est aussi ta vie mortelle que tu te souviens. Les voilà souvenirs que t'as de Ramsès II que t'as, il fait jour en fait. C'est le soleil, c'est ce qui t'a. C'est la dernière fois, en fait, la dernière époque où t'as vu le soleil en fait. Donc il y a ça aussi qui. Voilà. T'es habillé comment? Quel est ton style moderne alors euh, je, je pense que c'est quelqu'un qui s'habille beaucoup avec beaucoup de noir, probablement des couleurs sombres et je le vois un peu j'ai pas je sais pas trop décrire le style mais tu sais c'est genre des pantalons assez moulants un peu déchirés des t-shirts noirs, col un peu, tu vois, je vais pas dire décolleté, tu vois, et des genres un petit peu ouvert de quoi. gilets, ouais, et Mm. des genres de gilets chandail un peu longs, tu vois, et beaucoup de bagues autour des doigts Ok, et comment dire, et des traces de vernis à ongles en fait, ok, tu vois, ça marche, c'est stylé, un peu gothique. ça marche. On verra si à cette époque-là tu as mis beaucoup de Ouais. ressources ou pas sur ta fiche, mais en tout cas c'est validé. Tu peux aujourd'hui être habillé comme ça. Euh, T'entends un bruit de Zippo qui s'ouvre, les briquettes c'est tac comme ça à l'ancienne. Tu le connais bien ce bruit-là, c'est un Zippo en argent avec un aigle d'une certaine époque dessus. Ok. Dites-nous dans le chat si vous voyez tout de suite à quoi je fais allusion ou pas avec ce briquet. Et donc t'entends une voix, je sais pas si tu te retournes ou pas. Bah oui, tu sais, ça me sort peut-être Hmm, aussi de cette réflexion et de cette nostalgie. ok. Tu vois un de tes enfants qui s'appelle Swen Schwerner. Alors je sais pas, je vais te laisser dire les noms allemands parce que moi j'y Ok, arrive pas en fait. ok. Je te l'écris si tu veux et Ouais, je te laisse. je vais essayer de le prononcer. Merci. Parce que Ouais. voilà, je vais essayer de répéter après comme toi t'as dit, mais on sait très bien que je vais galérer. C'est SCHWERNER pour son nom de famille. Voilà, je te l'ai mis. Ok. Et je vous le mets dans le chat aussi si vous voulez. Ouais. Hop. Je pense que c'est quoi? À mon avis, ça doit être Sven Ouais. Schwerner, un truc comme Schwerner, ça en ok. allemand. Schwerner, je pense. Et je vous l'affiche comme ça, voilà, je l'ai mis là pour ceux qui veulent voir. Ok. Donc Sven, ça c'est facile à dire. Et vers toi, il dit bon bah tout est prêt. J'imagine ça doit être assez lourd, non récupérer comme ça le cœur de, de ta cire, ça fait quoi? Combien de temps que tu l'as pas vu? Depuis l'Égypte? Au moins, Tu l'en plusieurs millénaires. ouais.
J'ai hâte de savoir si elle a la même version de toi. Parce qu'après tout, c'est quand même assez particulier quand même d'emmurer une personne de sa famille. Je pense que tu comprendras quand tu auras un certain âge. Bah, on commence un peu, mais en tout cas, je sais comment tu fonctionnes. Si on n'avait pas fait ce deal, tu serais encore sûrement dans un tombeau et oublié de tous. Ouais. En gros, Sven, c'est une personne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un pays particulier, tu as dû faire un pacte avec lui quand il était humain pour qu'il te sorte de là où t'étais et dont la promesse d'immortalité. Sinon, en fait, tu pouvais clairement finir enterré avec un trésor quelconque d'une nation qui n'existe plus. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est un petit filou. Ouais. Et là aujourd'hui, si t'arrives à avoir confiance en lui et qu'il soit présent, c'est pour une raison particulière. Et je vais un peu l'amener en RP. Comme ça, tu peux aussi reposer un peu des questions hors RP et RP, y a pas de souci. Et Sven, il te dit j'espère sincèrement qu'on va pouvoir mettre ce cœur en sécurité parce que si la malédiction est réelle et que le cœur d'un de nos anciens est détruit, c'est toute la lignée qui va être détruite. Et comme toi, comme tous ceux et mes enfants, il y a hors de question qu'on mette en épreuve cette malédiction. Il faut absolument qu'on rende son cœur à Tassir. Ouais. Tu sais pourquoi elle l'a mis là? Bien sûr. Bien sûr. Bon. Est-ce que tu lui révèles ou pas, ou est-ce Je pense tu que si... comment dire? Je pense que je partagerai l'information avec lui. Sans forcément entrer dans les détails, mais voilà, je lui donnerai la raison, genre, c'est pour ça, mais sans épiloguer. Ok. Du coup, la raison, on va la découvrir un peu dans l'histoire. Hein. Moi, je pensais que ce serait plus mystérieux, tu vois. Je pensais pas que tu casserais tout de suite le truc, tu vois. Donc, du coup, bah, lui, il sait, toi, tu sais, mais ton toi du passé ne sait pas encore, donc quand on le jouera. Voilà. Donc, la raison, il y a un petit fondu au noir et tout, et le spectateur, il sait pas, tu vois. Tu reçois un message d'un ami très proche, lui aussi vampire. On a retrouvé la tombe. On t'attend là-bas pour l'échange. Ok. Bon bah, c'est l'heure d'y aller. Oui. Sven, il te regarde, fait t'oublies rien. Et je pense que j'ai peut-être oublié. Genre le cœur, quoi. Oui, le cœur. Du coup, tu prends le cœur dans la momie de Ramsès II. Il faut savoir que le cœur dans la momie de Ramsès II est enrubanné d'un ruban d'or, très précieux. Et il est placé à gauche. Ok. Donc vous le récupérez. Et l'idée, c'est de remettre après son vrai cœur, qui est quelque part en Égypte. Là où on te dit de te rendre, quoi. Okay. Donc vous prenez les véhicules, Zen conduit, et vous rendez donc là où tu as vu la dernière fois Tassir, avant de l'emmurer. Selon tes dires. Pour son bien, selon tes dires, voilà. C'est pas de gaieté de cœur. C'est ça. Voilà. Donc on va faire une petite transition vers ton toi du présent passé. Quoi? Donc tu es habillé il fait jour, voilà, ça te replace un peu plus. T'as rendez-vous comme d'hab au bar avec ton ami. Est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? C'était Ahmet. Ahmet. Et moi, je vous ai non, Hakem, pardon. Hakem. Okay. Je vous ai fait un petit truc sympa. Je vous ai mis tous les personnages comme ça. Ah, ok. Du coup, j'ai mis la famille de Ramsès qu'on a déjà rencontrée. Tia le tuteur et Tia la sœur, Ramsès II, et Noutmiré sa sœur. Donc voilà. Ensuite, t'as le prêtre ami du grand-père qu'on n'a pas encore trouvé de nom, mais moi ça me gêne pas pour l'instant parce que je trouve que c'est bien d'identifier le. Il y a ton grand-père hein, qui malheureusement n'est plus là. On dit à toi, c'est nous, je t'ai mis un symbole différent, ta femme, tes enfants, tu pourras. Normalement, tu peux les renommer, hein, donc je te laisserai. Okay. Je te laisserai faire. Tu me diras si tu n'y arrives pas, je te montrerai comment on peut faire.
Et ensuite, il y a ta sœur qui est la femme de ton ami Hakem. Voilà. J'essaye de D'accord, bien ouais, ça. ok. Oui, Ouais. Hakem qui est mon beau-frère aussi. Oui, du coup, ouais. Meilleur ami C'est vrai, ouais. et beau-frère. Voilà, voilà. Du coup, comme ça, tu peux toi-même naviguer entre les scènes. Normalement, t'as l'autorisation. Et on pourra rajouter au fur et à mesure les personnages qui vont amener. Parce que je me dis, si on rejoue dans 3 mois en Égypte, ce serait bien de savoir. Ouais, ouais, Je ouais. peux dire, voilà. Ok. Alors, je les zoome un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez bien dans le live. Donc, on revient. J'ai envie d'appeler ça le présent, en fait, pour toi. J'ai envie de dire que c'est le présent. Je sais pas ce que Ouais, t'en ça va penses, être mais plus pour moi, j'ai simple. l'impression que c'est ton présent, tu vois. Mais c'est le présent, ouais. Voilà. Euh, comment t'es ce jour-là? Je te laisse un peu. C'est un jour un peu comme les autres. Tu vas Ouais. rejoindre ton pote au bar et après le soir, vous allez rejoindre le culte d'Anubis. C'est un truc que Ok. voilà, je t'en donnerai plus d'infos après. Bah, je pense que, comme on en avait parlé la semaine dernière, il essaie encore pour l'instant de gérer les affaires de sa famille, Mm. mais ça le saoule extrêmement. Genre, Oui, voilà, il se force et je pense qu'il y arrivera pas. Enfin, c'est pas un truc qui fonctionnera pendant longtemps, mais il est un peu, je veux dire, il est un peu fatigué de ça justement, de gérer des comptes et des trucs et de parler à des gens qui sont chiants et qui parlent d'accord, ouais. d'investissement et Du de coup, trucs. il attend vraiment le soir pour souffler, quoi. Voilà, Ok, c'est ça. C'est un peu le moment, c'est le moment de respiration en fait. ok, ça marche. Je regarde ce que j'ai noté. Ouais, ok, ça marche. Du coup, tu retrouves Hakem au bar et fait ça va, c'est nous, ça se passe bien Euh, on va... c'est horrible. C'est horrible. Ah mince! J'ai besoin d'un verre. Et ta J'ai femme? besoin d'un verre. Elle va bien. Ah, ok. Mais qu'est-ce qui se Ouais, passe? non, non, c'est horrible. La gestion des trucs là, les machins. Ah bah ça, il fallait t'y attendre, hein. On t'y a échappé longtemps, hein. Oui, bah voilà, je pouvais y échapper encore. Mais voilà, non, c'est insupportable. Écoute, je Ça me connais fatigue. quelqu'un qui peut t'aider, je vais te l'envoyer, Merci. et tu me diras s'il fait l'affaire ou pas. Les gens sont plutôt satisfaits, ça peut t'aider à former un peu aussi les gens autour de toi. Ouais, ce soir, on va voir le prêtre, j'ai hâte d'en savoir plus, ça va être bien. Ouais, ouais, je, trouve- je suis intrigué. Je voudrais savoir pourquoi mon grand-père m'en a parlé, pourquoi. Mm. Ouais. Euh, je- Il finit sa bière. Et vous partez, enfin sa bière de l'époque, hein. C'est pas comme chez nous. Et vous partez du coup en direction du temple. C'est un temple caché sous une des demeures, peut-être sous la demeure de Tia et Tia. Vous avez un accès, vous savez comment passer. Peut-être faut y aller en barque, tu vois, c'est une petite barque qui rentre un peu dans un endroit. Et ensuite, vous avez 2 gardes qui vous connaissent, qui vous reconnaissent et qui vous laissent passer au temple. Il y a d'abord une petite cérémonie, c'est pas la première fois que vous y allez envers Anubis. Des fois, vous reconnaissez des personnes royales, pas forcément qui se cachent, mais voilà, qui sont peut-être des sièges ou des choses un peu prédominantes sur la position sociale dans laquelle vous êtes assis. Tu vois, on voit que c'est des personnes importantes. C'est pas interdit hein, de faire des cultes comme ça. Ramsès II se proclame hein, fils d'Anubis. Si je me trompe pas, faudrait que je relise, mais je crois que c'est ça. Donc c'est important, il y a des cultes, tout ça. Et après ça, le prêtre, les gens s'en vont, mais le prêtre, lui, il vous fait signe, vous restez un petit peu vers lui, et vous amène dans une autre petite salle que Hakem connaît bien, parce que c'est cette fameuse salle où il y a des parchemins un peu sacrés, et qu'il a lu, et vous instruit. Venez, c'est par ici. Donc, Moi, je suis, hein, ouais, bah, il vous conduit et tout. Je sais que vous avez plusieurs questions à me poser, mais je ne sais pas si vous voulez d'abord poser vos questions ou si vous voulez que je vous explique certaines choses. Mm. Peut-être que si vous nous expliquez, ça pourra peut-être éviter certaines questions et ce sera peut-être plus simple pour vous. Fonctionner comme ça. Très bien. Il est important pour nous d'avoir des personnes instruites, des personnes de cette époque à nos côtés.
Comme vous l'avez compris, le monde n'est pas celui qui paraît. Il n'y a pas que dans les cieux que la vie peut être éternelle. J'imagine que Enout Mireille t'en a déjà parlé un petit peu. Je sais pas si elle a été bien claire. Il était assez vague. C'était assez vague, très bien. Il va prendre le temps, je vais pas te le faire en RP, mais il va te prendre le temps d'expliquer qu'il y a certaines personnes qui sont au service du pharaon et qui ont l'expérience de plusieurs vies pour l'aider dans sa tâche. Donc lui, il est vraiment dévoué à Ramsès II. Son but, c'est de faire en sorte que son règne soit le plus long et le plus, comme on dit, pas paisible, mais prospère. Voilà. Voilà. Et à travers ses connaissances et votre présence en journée, il compte énormément sur vous parce que vous êtes en fait ses yeux et ses oreilles en journée. Et Hakem, il compte beaucoup sur ses connaissances de construction pour l'aider à construire et faire des endroits. Et d'ailleurs, le prêtre, t'as l'impression qu'il a réfléchi la ville, c'est ce que t'as dit un petit peu Hakem quand vous en parlez tous les deux, pour pouvoir aller d'un point A à un point B sans jamais sortir peut-être des égouts, des choses comme ça. Donc il y a toute une construction sous le terre, en fait, sous la ville, qui a été amenée par cette réflexion-là aussi pour peut-être aussi permettre à Ramsès II de s'échapper s'il y a besoin ou éviter des assassinats, tout ça, quoi. Merci beaucoup à Briève qui a pris un abonnement, c'est son 20e mois, incroyable, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Vous me faites plaisir ce soir, là, je suis contente. Là. Les vampires, là, ça part bien, hein. Tout le monde s'amuse, c'est cool. Donc vous êtes en gros pas des disciples, mais vous êtes des sujets importants qui connaissent le secret au service de Ramsès. Il y a toujours voilà. C'est-à-dire que Ramsès II ne sait pas forcément que vous êtes impliqué en termes dans cette je sais pas comment il pourrait appeler ça en fait. Faudrait qu'il ait un nom, non? Dans la nuit, tu vois, je sais pas, un truc, tu vois, qui fait un peu mystérieux, tu vois. Que vous rendez des comptes à moi et à aussi sa sœur. Mais il est important que vous soyez toujours près de lui, soyez toujours prêt à l'aider. Et Hakem acquiesce quand il dit ça. Mais j'acquiesce aussi. Votre grand-père était l'un de notre groupe. Il nous a beaucoup aidés. Il n'a pas eu le même don que vous avez reçu chacun. Et Hakem te regarde en mode surpris. Ok. Mais je le regarde aussi un peu en mode surpris, genre, tu ne me l'as pas dit, tu vois. Et lui aussi te regarde, genre, je croyais qu'on se disait, ce petit regard, je croyais qu'on se disait tout, tu vois. Du coup, vous êtes tous les deux capables de grandes prouesses hors du commun. Et pour ça, comme j'imagine, elle t'a encore un peu près expliqué, vous avez besoin parfois de nous voir pour qu'on vous aide à garder cette magie mystique à l'intérieur de vous. Hakem a l'air plus au courant que toi quand même. Okay. Toi, elle t'avait un peu expliqué vaguement qu'il fallait que tu viennes de temps en temps la voir et tout. Mais voilà. Lui, il va être plus clair. En gros, là, tu vas vraiment comprendre que tu es hors du temps, que tu ne vas plus vieillir, que tu peux très bien résister à des maladies très graves. Et sachant qu'il y a beaucoup d'archéologie en ce moment qui pensent qu'il y a eu des grosses épidémies. Et une en date, ce serait un peu avant le règne de Ramsès II. Donc, c'est pas encore avéré, mais j'aime bien me baser sur des hypothèses. Donc, voilà. Donc, ça, quand il dit ça, tu vois, ça rassure. Et ce qui t'explique, c'est que c'est le jour où vous n'avez plus d'énergie mystique en vous. Vous allez vieillir à raison de d'une année que vous avez vécu en espace d'un instant. Vous pouvez vieillir et mourir si vous êtes très longtemps resté dans cet état. Donc faites bien attention, gardez toujours un minimum d'énergie mystique en vous. Vous le ressentez, vous le savez. Vous avez appris un petit peu à l'utiliser, j'en doute pas. Okay, donc ça j'ai appris ça. Donc Hakem, lui il est un petit peu plus jeune, je crois, il a 3 ans de moins, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était 3 ans ou 2 ans, un truc comme ça. Ouais, vous étiez proche, chez toi t'as à peu près 25. Ouais. Donc là, ce que tu comprends, c'est que tu vas être figé dans le temps, physiquement, et mentalement aussi, quelque part, à l'âge de 25 ans.
Donc c'est un petit peu ton moi du futur ressemblera à ton toi Juste. du maintenant, à 25 ans. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous parle de vos missions? Euh, Est-ce que, est-ce que Ramsès II est au courant de, de qui on est et de du fait qu'on l'aide? Ou est-ce qu'on fait ça vraiment dans l'ombre, en fait? Alors il connaît quelques personnes, dont moi et sa sœur, mais il ne connaît pas toutes les personnes qui Ok, sont à ses côtés. ok. L'important c'est d'être aussi discret. Hakem a d'autres questions, genre Ouais, comment ça fonctionne un peu plus mystiquement et tout, mais ouais. le prêtre poliment évince ça en disant tu auras le temps de comprendre maintenant. Tu auras le temps de construire d'autres palais. Il y a un moment donné, les habits du prêtre, ça bouge un peu, comme si ça circulait autour de lui. Et vous voyez la tête d'un serpent sortir de sa main. Et il l'attrape et il le pose un peu plus loin par terre pour pas vous gêner. Et tu vois, Hakem, il est tétanisé. Il est en stress et en peur totale de ce Ok. serpent. Tu vois vraiment petit tout Ah pâle et oui, il parle oui, plus, quoi. Pour, ok. Et pour rappel, oui, quand il était jeune, oui, il s'est fait mordre par un serpent et il a failli mourir. Et c'est il a ton failli mourir. grand-père qui l'a sauvé, en fait. Et bah, en fait, je voudrais attirer justement je voudrais, tu sais, trouver un moyen pour me mettre entre Hakem et les serpents. Juste pour le rassurer. euh, Tu sais, en parlant, en posant une question, tu sais, en Ouais. regardant le serpent et en disant, bah, il était là depuis le début, enfin, ça doit être super inconfortable. Tu vois, et essayer un peu de casser le fait qu'il y a un serpent immense qui vient Ouais, c'est un d'apparaître, peu tu vois. l'idée. Ouais. Et Voilà, juste pour comment dire, pour casser cette ambiance et relancer la discussion sur autre chose, en fait. il sort pas de cette torpeur, mais quand tu croises son regard, t'as l'impression qu'il capte pas trop ce que tu dis, et tu te dis, Ok. c'est le même serpent. Euh, Donc toi, tu sais clairement, quand il dit ça, il parle du serpent qui je a vois failli le tuer, qu'il. quoi. Mm. Ok. Bah, et je demanderais peut-être au prêtre, il est pas dangereux ce serpent? Enfin, je. Il sourit quand tu dis ça. Est-ce qu'il est dangereux pour nous présentement? C'est un serpent, il est mortel. Mais ne craignez rien de lui. Il ne mord que si je lui demande. D'accord. Ça me rassure pas du Ouais, tout. du coup, ouais. Ouais, ok. Et donc nos missions. Oui, du coup, il va prendre Hakem avec lui de son côté. Ouais, Et toi, il te demande d'attendre, quelqu'un va venir te parler. ok. Du coup, tu restes un petit peu seul dans cette salle avec Ouais. les textes un peu mystiques et tout. Un serpent, quelque part, Mhm. qui ne semble pas avoir partie de la pièce. Mais tu sais, à chaque fois que tu Ouais. regardes, il s'est déplacé en silence, tu vois. Du coup, Ouais. est-ce que tu essayes de lire ou pas, sachant qu'à chaque fois que tu restes un peu immobile, le serpent, il s'est déplacé dans la pièce. Je pense que je vais essayer de lire, tu vois, et à chaque fois de regarder, et puis, tu sais, genre, à un moment de faire semblant de ne pas le regarder, et puis de le regarder pour le voir bouger, tu vois. Mais je Oui. vais quand même essayer de voir si je peux lire quelque chose. Plus par curiosité, en me disant, bah, si on m'a laissé dans une pièce avec des textes, c'est que c'est pas si secret que ça, tu vois. Alors, tu vas pouvoir faire un jet pour lire, mais je vais te donner des malus parce que tu es un peu dans Ok. l'attente aussi. Ça va être Ouais. intelligence artisanat. Hop, je vous montre la fiche. Donc, Hop. intelligence artisanat, et t'as moins 1-2 parce que t'es vraiment distrait Ok. par le serpent. Hop. J'ai récupéré toute ma volonté. Oui, oui. Hop. Alors, un Un succès. succès, ouais, ça suffit. Tu vas pouvoir lire tranquillement quelques passages. Ça va t'aider. Et tu vas relire un peu les choses qu'il vous a dit, que il y a moyen de rester dans ce corps, hors du temps, hors de la lumière du jour, au service. Mais là, tu vas trouver un petit peu plus des trucs un peu doctrine, tu Ouais. vois, au service du pharaon, tout ça. Il y a un peu ce côté où c'est pas gratuit, quoi. Ouais, on est là pour servir le pharaon et Ouais, c'est ça. Et tu trouveras aussi le texte que Hakem t'avait parlé
pour Mm. teinter le Ouais. jugement. Le jugement où justement tu poses le cœur et s'il est plus léger ou moins, c'est là où tu vas au-dessus ou pas. Ok. Quelqu'un arrive, tu l'as déjà vu au Ouais. temple, c'est quelqu'un qui vient souvent aussi pendant les cultes. C'est un garde royal de Ramsès qui est présent Ouais. tout le temps la nuit. Ok. Tu peux le soupçonner d'être euh, comment on peut l'appeler en fait, comme la sœur de Ramsès ou comme le prêtre. Enoch Mirai. Ouais. Ok. Parce que le Ok. mot vampire, il n'existe pas vraiment en Égypte, tu vois. Du coup, Ouais. ce serait un truc comme des gens qui évitent le jour ou tout ça, tu vois. Faudrait voir un peu Ouais. comme ça, qui vivent dans l'ombre de rats, tu vois. On peut trouver un truc un peu stylé, tu vois. Et il arrive et tu me sembles pas bien solide, c'est nous. Ah bon? Pourquoi? Va falloir que tu t'endurcisses un peu. Il te regarde, il fait bon, suis-moi, on va s'entraîner. Ok. Et tu sais, je regarde avant de partir le serpent, tu vois. Il est plus là. C'est exprès, tu Oh vois, genre. non. Et à un moment donné, tu vois que le gars, lui, il le dégage d'un coup de pied, tu vois, genre, c'est bon, il me saoule, lui, tu D'accord. vois. Ok, donc Ok. vous arrivez dans une petite cour un peu à l'extérieur. C'est peut-être même là où il y a le petit bassin, de temps en temps, tu rencontres Enoch Mirai. Il te Ouais. passe une vraie arme. Je pense que c'est un peu une sorte d'épée, j'ai pas trop regardé, mais voilà, ils ont sûrement Ouais. des lances, des choses comme ça, et il te dit, essaye de me blesser. T'inquiète pas, je vais pas, je vais pas Euh, te faire de mal, mais il faut que je vois ce que t'es capable de faire. Alors, ok. je te le dis tout Eh de suite, ben... il a 6 en défense. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'à ton Euh, groupement de dés, t'enlèves 6 dés. Ok. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais y aller à fond, en fait. Comment Ouais, dire je vais plutôt mettre du message de nuit. Ok. Alors, moi, j'active ça. Comme ça, on voit ton jet de dés. Alors, c'est déjà la guerre. Ouais, c'est la Euh, carte. Donc, c'est c'est la force guerre. plus ta capacité de Force combat. plus. Ouais, j'ai arme blanche à 1. Ta arme blanche à 1 et ta. Attends, est-ce que c'est force? Oui, c'est force. Donc ça te fait 3 dés. Lui, il a 6. On va dire que tu passes plusieurs. Tu peux quand même essayer, t'es au dé de la chance. Ouais. Euh, j'ai presque envie de mettre un point de volonté Hmm. pour vraiment être à fond dans Ouais, le. vas-y, donc ça te fait 4 Donc, dés, vas-y. Moi, je je vais me bats et je lancer commence un combat avec le chat, là. Tu sais, le chat, il est sous le scénario, heureusement que je le connais par cœur, mais. là, 4. On y croit. Ah, ça marche pas. 0! Tu t'acharnes. Le fait que t'aies mis la volonté, pour moi, ça montre aussi que ton personnage, il abandonne pas, il jette pas l'éponge. Et il trouve ça bien. Et il commence à t'apprendre des postures. Dire, écoute, l'attaque va pas être quelque chose qui va t'aider, mais la défense, il va commencer à t'apprendre à te défendre, à parer, à observer autour de toi. Il va faire venir d'autres gardes aussi. Et tu vas commencer à comprendre que finalement, en duel, ça sert à rien. Mais si t'es en Ouais. combat avec plusieurs personnes, tu vas pouvoir te placer et sécuriser et aider les gens qui sont plutôt bons. Donc voilà, il va t'apprendre ça. Ça va durer plusieurs semaines. Et tu sais que y a une guerre qui se prépare. Et t'as un peu l'impression qu'on va te jeter dans cette guerre-là. Ouais, ouais, Pour l'instant, personne t'a dit ta mission vraiment, tu vois. non. Hakem, lui, sa mission, elle est cool. Il continue à construire des galeries. Voilà, Oh, il des fait. Oh, statues! tu vois, lui, il est dans un truc cool, tu vois. Et Ouais, il y a juste le serpent qui le met mal à chaque fois qu'il le rencontre. Il est pétrifié. Il a pas passé sa peur du ouais. serpent. Mais le reste, ça se passe bien. Et du coup, vous vous retrouvez au bar comme d'hab, tu vois. Alors ça va, tu t'en sors bien avec mon scribe, il t'a aidé à... Ouais, et tu sais, j'ai peut-être encore des bleus, des coups du garde, tu vois. Mais Et genre, je pose mon coude et je fais, oh putain. qu'est-ce qui se passe, ça se passe Euh, mal avec ta femme? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Entraînement, j'ai un entraînement pour. Et tu sais, genre, notre mission secrète, tu Ah, vois. oh Et là là. entraînement.
J'en Et profite. ouais, bah, ça se passe pas mal avec ton scribe. Ah bah J'ai l'impression nickel. que c'est une bonne situation, ça, scribe. Ah ouais, je pense que c'est une bonne situation. Et je remercie Shizuira hein, qui nous fait son 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci. Ah, voilà. Du coup, vous buvez un petit peu et tout, ouais. Ah ouais, ça a l'air compliqué, mais Ah, c'est quoi ta mission? je sais pas encore. Pour l'instant, c'est entraînement. Entraînement physique, entraînement de garde et avec la guerre qui se propage là, j'ai un peu l'impression que ça va être ça ma mission. Alors honnêtement, là, enfin, pas honnêtement, mais là, vous OK, n'êtes pas encore en guerre. Mais c'est... OK, d'accord. en gros, ça va arriver. Je vais expliquer un J peu plus le Voilà, contexte OK. après. Ouais. Hmm. J'ai l'impression que ça va être peut-être de la protection ou D'accord. garde du corps. Je sais pas. Ça, vous voyez bien que à Pi-Ramsès, la ville de Ramsès II, il y a beaucoup plus de chevaux qui sont en train d'arriver, les chars, ça construit beaucoup de chars, ça Ouais, construit beaucoup de choses, beaucoup de récoltes aussi partent aussi pour l'armée. Donc vous êtes dans la ville, vous voyez bien qu'il se prépare quelque chose, quoi. Vous avez OK. entendu un petit peu des sons de cloche aussi, vous savez que il y a des villes qui vont être récupérées, là, qui étaient alliées, mais qui sont désalliées, je sais pas si ça se dit, Donc qui sont ils nous ont trahis. voilà, ça D'accord. s'appelle une trahison, voilà. Donc ça va partir. Vous discutez un petit peu de tout et de rien, comme Ouais, d'hab, j'imagine, et bah tu vas à ton entraînement le soir, après ta journée. ouais. Mais du coup, t'es plus allégé, tu peux quand même plus dormir la Ouais, journée et gérer le soir. Et au lieu d'entraînement, t'as pas ton, comment on pourrait l'appeler en fait, ce garde royal? Ouais, on peut peut-être le ouais, rajouter hein, sur le trombinoscope. ouais. Alors je vais le rajouter comme le grand prêtre en feu. Tac. Et je vais l'appeler garde royal, ok? Ça te va? OK, c'est parfait. Garde royal. R-O. Il y a un A et un E ou pas? Non, je crois pas. Royal, non. Ok. Je le mets à côté du prêtre. Voilà. Comme ça, voilà. Donc là, c'est deux personnes un peu importantes. Je l'ai mis au même stade que ton grand-père parce qu'ils se connaissaient aussi, quoi. OK. Hop, voilà. Donc voilà, c'est parfait. Vous Alors êtes... par contre, moi je vois que du noir en fait, je vois juste le garde royal en fait, Ah bon? pour l'instant Bah fallait me sur dire. l'image, ouais. C'est- Mais en fait, ils ont disparu et je sais pas, là je viens de tourner la tête et je vois juste le garde royal. OK, Voilà. d'accord, voilà, maintenant je vois. Ok. C'est parce que j'avais pas activé la lumière dans la scène pour toi, excuse-moi. OK. Il revient, le garde, accompagné, cette fois de Enos Mireille. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Mmh, Et ils font comme si t'étais pas là. OK. Alors, comment il s'en sort? Et ils ont commencé à avoir une conversation ultra gênante où il parle de son inaptitude à combattre. Je sais pas si c'est une bonne idée, il a pas l'air très sûr de lui. Ouais, mais je pense qu'il peut faire la différence, justement. C'est pas un soldat, il pense pas comme un soldat. Ça peut être ça peut être important et il me doit une faveur. Elle s'arrête là-dessus en te souriant et OK, te regardant. Et OK, ben je lui souris et je je dirais que mais comment dire? Il peut douter de mes capacités, mais pas de ma motivation, en fait. tu le regardes avec beaucoup de volonté, quoi. Ouais, Du coup, ça, c'est quelque chose il avait déjà repéré. Enos Mireille s'approche de toi. Et Ramsès II part bientôt en campagne militaire. Et je vais lui dire qu'il va être accompagné d'un musicien qui pourra le divertir le soir. Et je compte sur toi pour me rapporter ce qui va se passer, pour le protéger, grâce à ce que tu auras appris. On va lui trouver un nom quand même au garde royal. ouais. Et reviens en vie. Et ramène Ramsès II en vie. S'il lui arrive quoi que ce soit, je tuerai toute ta famille. OK, Elle te dit et il ça, n'y mais aura genre, OK, tu vois, ouais, comme mais si elle parle du beau temps, quoi. et j comment dire? Je vais pas dire que je soutiens son regard, mais je suis sérieux et comment dire? Et je lui dis: «On ne devra pas en arriver là, il n'arrivera rien à votre frère». Je sais à quel point tu tiens à ta famille, et je tiens à Ramsès II aussi fort. Même plus. Ah, très bien. Du coup, vous allez continuer un petit peu. Est-ce que elle va pour partir après ça? Mmh. OK. Bah, je suis un peu j'accuse le coup de: «Tu vas devoir protéger Ramsès II et sinon toute ta famille meurt», tu vois?
Et justement, je vais peut-être, comment dire, me mettre dans un état d'esprit où Mhm. utiliser ça comme motivation, en fait, justement pour être encore plus, comment dire, pour être encore plus motivé et être encore plus efficace à l'entraînement, en fait. Ok. Le garde, il le remarque. Tu t'améliores, mais ce sera pas non plus suffisant pour être combattant ou tout ça, quoi. Ok. Il va quand même te donner deux, trois petites astuces, mais ce sera plus des astuces de. Pas forcément pour comment tenir ton arme, tout ça, mais c'est des astuces de combat, de mêlée, tout ça, comment te Ouais. placer et tout. Et voilà. Lui, il sera présent, mais pas aux côtés de Ramsès II. Il y aura d'autres personnes, sa garde royale, qui sont présents Ouais. le jour. Il pourra pas. Ok. Donc, il va se passer un petit peu de temps encore avant que vous partez en mission, hein, Ouais, en campagne en même. campagne, voilà, campagne militaire. Comment t'as annoncé ça un peu à ta famille? Mhm. Euh, J'ai eu une promotion. Oh là là. J'ai été sélectionné parmi tous les autres bardes, parmi tous les autres musiciens, pour divertir Ramsès II pendant la campagne. Donc elle est toute contente. C'est un honneur incroyable. Bravo. Je savais que ta musique toucherait beaucoup de personnes, mais je m'attendais pas à ce que la famille royale, dont Ramsès II, soit, soit si réceptif. Je suis très surprise. Bravo. Je n'ai C'est un grand jamais honneur. douté que notre pharaon était un fin connaisseur, Et, une personne de goût. Mais oui, bah, j'espère que pour vous, ça se passera bien. et Et c'est dangereux. non, pas du tout. Je te laisse faire ton premier jet de mensonge à ta Pas femme. du tout, pas du tout. Allez, c'est parti. On est sur un jet de mensonge. On est sur C'est du. présence ou Ah, manipulation ça peut être peut-être. manipulation, un petit manipulation subterfuge. Est-ce que t'as une spé mentir? J'ai comme l'impression que t'as une spé mentir. J'ai Ah une non, spé séduction. J'ai non. une spé séduction. Ça ne Mais, marchera pas sur ok. ce jet. Et je vais dépenser un point de. T'es déjà à 2 sur 4. Hein. Non, je ne vais pas dépenser de points de volonté. Tu pars en Je vais les campagne. Hein. garder pour protéger. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais les garder pour la guerre. Et j'y crois. Et Oh, tu fais 5 voilà. succès. Ok, du coup, elle est persuadée que tu vas être loin, dans une tente, en Bah, sécurité. voilà. Avec Et Ramsès. voilà. Ah bah c'est parfait. Je suis très contente. Et il y a le, bah, ouais, elle est super contente. Tu l'as complètement endormie. Voilà. Et ça se passe bien du coup. Enfin, les parents stressent. Tu pars Ouais. joyeusement. La campagne va commencer. Je Est-ce qu'il suis y a un des. peu nerveux quand Peut-être même. un peu nerveux. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as envie de faire avant de partir en campagne? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire? Sachant que tu sais que si t'échoues là-bas, car Ramsès II Ouais. meurt, tu pourras dire adieu à ta famille. Donc est-ce que t'es déjà plus dans le Euh, sens de sacrifice de toi? Est-ce que tu vois comment tu vois la Mais mission? en fait, je sais plus. Il n'arrivera rien à Ramsès II, mais peut-être que moi je vais mourir, tu vois. D'accord. C'est plus dans ce sens-là. Et en fait, j'aimerais avoir peut-être une soirée où, par exemple, je vais jouer de la musique. Mais genre mes enfants, je leur aurais appris à chanter ou jouer du tambourin, Ouais, un tu truc passes un du temps peu. avec ta famille, ok. Voilà, c'est ça. Tu vois, je sais pas, pour leur apprendre un truc, tu vois. Ils sont peut-être un peu jeunes pour leur apprendre à se raser, tu vois, mais voilà. Tu sais, avoir des souvenirs Ok, un peu positifs et. tu passes vraiment des moments privilégiés avec eux. Euh, Hakem viendra aussi te voir. On en Ouais. profitera aussi, pas forcément toujours au bar, mais il viendra de temps en temps, si tu l'autorises bien sûr, à venir. Oui. Et lui, il sera un peu inquiet, mais il le montrera pas Ouais. à Tetna, ta femme. Ouais. Euh, Euh, J'essaierai, tu sais, un peu de le rassurer aussi, mais ce sera peut-être moins efficace, tu vois. Et il verra peut-être que je suis un peu nerveux et voilà, c'est. mm, exactement. Je propose de faire un petit flash forward dans Ouais. ton toi du futur, qui est notre Ok. présent à nous. Donc, donc là, c'est le Ouais. moment où vous êtes en train de vous diriger euh, vers le dernier endroit où tu as vu Tassir, avant de apparemment de l'emmurer pour son bien. Ils sont bien. Son bien. Ils sont bien, le nôtre. Et Zen est avec toi et si t'es sûr de pouvoir lui faire confiance.
Alors, il parle de la personne que vous allez Ouais, rejoindre, donc la personne qui t'a envoyé le message, le SMS, qui est ton ami. ok. Oui, bien sûr. C'est mon ami du passé. C'est mon ami Ah, architecte. exactement. Ou c'est... Si, c'est Ok. lui. C'est lui. Ouais, et je dirais oui, entièrement. Ok. Du coup, il sourit et il a l'air satisfait en même temps amusé de ta réponse. Ok. Zen est quelqu'un de très très désagréable et D'accord. très énervant, hein. Tu ne l'aurais jamais choisi comme un fond. C'est vraiment. Je regrette. Tu vois, Tu regrettes parce que. Oui et non, parce que sinon tu serais un oui petit et peu non, oui. dans un endroit qui n'a pas encore été trouvé, Mm. donc tant mieux ce qui t'est sorti de là, mais. Mm. Ouais. Alors ça veut dire que tu lui as pardonné. Et il dira juste ça. Toi du futur, il sait, mais. Ouais. Et je lui, tu sais, je lui dis, mais à l'échelle du temps, est-ce que c'est si grave, tu vois? Du coup, il réfléchit à ce que tu dis. Ouais. Tu l'amènes dans une réflexion. Mm. Donc tu pars, on revient dans J'aime bien faire des petits apartés comme Ouais. ça, tu vois. On revient dans ce moment de ta vie en Égypte, où tu pars en campagne. Et je vais passer un petit peu en mode, j'explique des choses. Du coup, Ok. je vais vraiment vous faire ça très court, parce que l'idée, c'est pas de faire un cours d'histoire. Et il faut déjà que je retrouve ma page où j'ai écrit les choses. Sinon, ça va pas être possible. Euh, En gros, ce qui va se passer, c'est que il y a une stratégie, il y a une ville stratégique qui s'appelle Kadesh. Je vais pouvoir te la montrer d'ailleurs. Hop, je vais aller vous la montrer. Elle est importante cette ville parce qu'elle a un point très très important. Hop, je vous la montre dans le live. Et merci beaucoup à Kiban pour ton abou. Ça fait très plaisir. En plus, tu nous mets un joli cœur. Merci beaucoup à toi. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, j'ai pris les images de YouTube, hein, voilà. C'est la vidéo que j'ai regardée dans YouTube. Je trouvais qu'elle était très bien, cette image. En gros, comment ça va se passer? Il y a plusieurs villes avant Kadesh. Et Kadesh est une ville très Ouais. importante parce qu'en fait, c'est une ville portuaire. Et en plus, elle relie un peu le bassin méditerranéen avec ce qui se passe à l'est. Donc, c'est une ville ultra, ultra stratégique pour tout ce qui est commerce, tout ça. C'est une ville super importante. Les deux villes plus au sud, elles sont aussi en ce moment reprises, ou en tout cas, normalement, il y avait un accord neutre avec l'Égypte, elles restaient neutres. Sauf qu'elles se sont ralliées au roi Muawat II, et Kadesh Ok. aussi. Et ça, c'est pas possible pour l'Égypte le roi est donc un peu plus au nord, il est ce point stratégique. Vraiment que l'Égypte, elle revienne. C'est vraiment un point stratégique. euh, Comment dire? C'est ultime. C'est vraiment le truc Ouais. qu'il faut absolument récupérer pour le commerce, pour la prospérité de l'Égypte. C'est très important. Donc, dans cette campagne, vous allez récupérer. Je passe un peu en accéléré, hein, ça dure Ouais. plusieurs mois, faut y aller, hein, la char, tout ça. Vous allez récupérer les deux premières villes avant Kadesh qui vont se réallier à vous, en fait. Dès que le pharaon arrive, vous faites non, non, c'est bon, on est avec vous. C'était pour rire. Tout va bien, ça c'est cool. Donc je crois que il y a plusieurs villes. Il y a Tyr. J'ai noté ce que ça me faisait lire. C'est vraiment écrit Tyr. Il y Ouais. a Byblos, si j'arrive bien à me relire, et Amurru qui deviennent alliés. Alors voilà, vous passez, vous remontez, et au fur et à mesure, les villes sont là, pharaon, machin. La stratégie militaire, elle va être assez importante. Il va y avoir votre armée va être divisée en quatre parties. Vous savez qu'en face, le roi Muatali, il est quand même très très important au niveau de son armée. C'est pas quelque chose que vous savez, mais je vous le donne juste à titre informatif pour que vous visualisez un peu la puissance de l'époque. Il a 40 000 hommes et 3500 chars, ce qui est énorme. Voilà, je sais pas si vous voyez le truc, quoi. Je sais pas si vous jouez à des jeux de civilisation où il faut attaquer et tout, mais moi j'aimerais bien voir ça comme armée, tu vois. Alors, 40 000 hommes, je sais pas si on a les PC pour le faire tourner. Tu Voilà. vois. Donc, vous allez être Mm. divisé en 4 divisions. Il va y avoir la division Ré, Amon, Phta et Seth. Donc c'est comme les dieux. Ramsès II fait partie de la division Amon. Voilà. Euh, Plus des alliés des villes que vous avez sur lesquelles Ouais. vous êtes passés, ils ont fait non, non, c'est bon, on est avec vous. Donc voilà. Est-ce que j'oublie Ok. quelque chose là-dessus sur cette guerre? Donc ça va être quelque chose d'important. C'est la première grosse bataille, même s'il en avait déjà remporté une
contre les Shardan dans les peuples des mers, un peu des pirates quoi. Là, c'est vraiment pas la même. On n'est pas sur des bateaux, on est sur une... Voilà. Après, vous n'êtes pas non plus en galère. Hein. Moi, j'ai marqué 25 000 hommes et 200 chars légers, apparemment. Donc Non, on n'est pas... ça va. Plus les alliés. Ouais. Voilà. Donc, vous partez. Je vais faire un petit peu la campagne un peu cool. Comment tu le vis, toi, en tant que musicien, tout ça. Et après, on va passer dans le moment un peu action. Donc, moi, ce que je propose... c'est qu'on fasse un petit peu le moment cool, tu te fasses vraiment plaisir, parce qu'après ça va pas être la même. Tu vois, tout ce que t'as envie de placer, c'est maintenant. Tes derniers moments, tu vois. Voilà ça. Donc au fur et à mesure des jours, vous posez un petit campement. Toi, t'es bien loti, t'es aux côtés de la famille royale, des gardes, et tu peux clairement jouer de la musique, divertir, et t'es aussi quelqu'un de très sociable qui, au fur et à mesure du temps, c'est la première fois que t'es aussi proche de Ramsès II. C'est des mois de campagne. Donc vous êtes à un stade où vous êtes proche. Ok. Voilà. Je vais pas dire que tu manges à sa table parce qu'à mon avis, il doit manger avec des gens très très importants. Il mange que tout seul. Je pense qu'il mange tout seul à sa table, Ramsès, tu vois. Mais t'es là pour faire de la musique ou même des fois, peut-être que vous faites des jeux de société ou des choses comme ça. Et il y avait pas mal de jeux à l'époque dont on ne connaît pas les règles. Hein. On n'a pas compris. Apparemment, il y avait des petites boîtes avec des pions et il y avait plusieurs jeux qu'on pouvait faire dessus. Voilà. Voilà. Ok, qu'est-ce que t'as envie? Tu vois, tu peux poser la scène comme tu veux, c'est le soir, vous êtes... Voilà, tu peux... Mais, mais tu sais, peut-être un moment où on est en train de jouer à un jeu, ou peut-être si il y a un moment où je peux peut-être discuter un peu avec Ramsès, tu vois, un peu... si c'est possible, quand il n'y a pas des gens... 100 000 personnes autour, tu vois, et où ça risque pas d'entacher son image, de parler... Oui, bah oui, vous êtes tous les deux peut-être dans sa tente tranquille. Voilà, encore une fois, est-ce que tu le laisses gagner ou pas? Ou est-ce que tu combats honorablement? En fait, je pense que je saurais si c'est quelqu'un d'ultra agressif, tu vois, ou d'ultra mauvais perdant, mais je pense que je jouerais honnêtement, tu vois. À moins qu'il menace de me faire décapiter, auquel cas je jouerais. Et encore, tu vois, je me pose la question, tu vois, je teste progressivement au départ, et peut-être que je suis arrivé à un moment où, comment dire, c'est pas offensant de perdre, tu vois. C'est ce moment où j'essaie de lui opposer un challenge à son niveau, en fait. J'essaie de jouer sérieusement. Okay. Du coup, on va faire ça en 2 phases. On va faire la première phase où tu le testes. Donc là, ça va être plutôt de ça va être de l'astuce et de l'érudition, donc la 3D. Et lui, il a un peu plus de dés que toi. Hop, je vais vous montrer dans le... Hop. Voilà, je te laisse faire ton jet de dés et après je vais... Oups. 0 succès. 0 succès, donc t'as du mal à évaluer un peu son style de jeu et la personnalité qu'il a. Et moi, je vais utiliser ta fiche... Attends, je crois que j'ai une fiche PNJ, je vais l'utiliser plutôt... Alors, je me suis juste fait une fiche PNJ vide, hein, je montre un peu dans le chat. Pour faire les jets. Voilà, comme ça, je fais juste sur les jets. Et lui, il y va avec de l'inté et il y va avec la reddition. Voilà. Et j'ai pas affiché... Il fait 2 succès, donc il gagne, il est très bon. Donc est-ce que toi, tu montes ton niveau ou... Bah, ouais, et comment dire, en fait, je serais... S'il est bon, justement, je me dis, je peux jouer sérieusement, en fait, et... Tu vas à fond. Et je suis en mode... Eh ben vas-y, là c'est inté érudition, et je t'autorise à utiliser un point de volonté que tu auras récupéré de cette campagne militaire. Ok, je vais utiliser ça, alors... Voilà. Comme ça, on arrête la campagne à ce moment. T'as gagné, décapitation. 2 succès. 2 succès, ok. Ça peut être une fin de campagne, hein. Hop. Ah Ah Oupsie. C'est un mec cool, Ramsès, je pense. Alors, il avait 3 en inté et 2 en érudition, ça lui fait 5 dés. C'est parti, je clique. Hop, je vais mettre là, je clique. Il fait 3 succès, il gagne, mais la partie dure longtemps. Et Ramsès II est diverti. Oh C'est un peu mon boulot aussi. Donc bravo, ça se passe bien. Et... Donc voilà, il y a des jeux, des choses comme ça. Est-ce que toi, ton but, c'est de créer une amitié, c'est de rester à ta place de serviteur, un peu de... Voilà, en même temps d'écouter des pieds
Qu'est-ce que tu fais pour mettre à bien ta mission? Alors, moi, je pense que justement, profiter de l'occasion pour me rapprocher de Ramsès et bah, écouter, en fait. Alors, je vais pas être, comment dire, quand il y a des gens, je suis peut-être plus distant, tu vois, Hmm. mais j'essaie quand même de me rapprocher et de lier une amitié, voilà. Ok. Parce que ça m'a l'air d'être quelqu'un d'assez sympa, en fait, Ramsès II. Ouais, bah écoute, moi, Ça, ce que ça a l'air. je te propose de faire un présence. Alors, qu'est-ce que ça peut Ok. être parce que subterfuge, c'est un petit peu pour me mentir et tout, mais Ouais. il y a ce côté aussi un peu de séduction, parce que c'est pas forcément la séduction comme on voit, Ouais. comme on l'entend au sens Ouais. premier, quoi. À ce côté où Ok. ça peut être. Je te laisserai dire tes jets de dés parce que j'ai pas affiché. Ouais, donc présence 3, subterfuge 2, plus alors ma Mm. séduction de 1, donc ça fera Ouais, un total de 6. voilà. Et, Moi, je et je considère que la crois. séduction, c'est pas forcément en mode charnel, tu vois. Ça peut Intime, être ouais. aussi, ouais, intime, ça peut être aussi le côté où tu veux plaire à quelqu'un et, et te paraître sympa et tout. Donc, Ouais. alors, quel est ton résultat? Un succès. Un succès, c'est un début. Voilà. Ouais. Après, t'es face à des soldats, des gens Ouais. extrêmement militaires. C'est pas mal, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça va. Ouais. De toute façon, il suffit d'un succès hein, pour que ça marche. Donc, tu commences à avoir plus en plus d'opportunités de rester près de lui. Et du coup, quand tu joues de la musique et que les militaires arrivent, d'habitude, il te fait sortir et Ouais. d'arrêter. Et là, d'habitude, il te dit juste d'arrêter, tu vois. Ok. Et après, il discute un peu à voix haute de ce qui se Ouais. passe, de ce qu'il pense. Et un peu en mode, est-ce que ça vous inspire une chanson pour moi? Ou tu vois, un peu, tiens, pouvez-vous jouer quelque chose qui Ouais. m'aide à réfléchir? Du coup, tu commences un Ok. peu à avoir un rôle Ouais. important à ses côtés. Je deviens son iPod. Et tu deviens un iPod. Ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, ça se passe bien. À un moment donné, en pleine journée, alors que le convoi avance, il y a deux personnes d'un peuple, d'une tribu pas très lointaine. Vous avez déjà vu des gens habillés comme ça qui s'arrêtent et qui font signe un peu pour venir s'approcher. Donc toi, tu vois un petit peu ça au loin, hein, t'es dans le convoi, faut imaginer quand Ouais. même que c'est sur les routes, c'est assez étiré. Et il demande t'entends qu'apparemment il demande à parler au pharaon. Que fais-tu? Ok. Moi, j'essaie de savoir. En fait, je me rapproche du pharaon. Je me rapproche de Ramsès en me disant. Ça va peut-être puer, tu vois. Donc, Ok, je me rapproche et je suis sur mes gardes. t'es sur la Après, je défensive. sais pas si je suis en train de jouer ou pas. Pas Mais forcément tout le temps, voilà. non, parce que Ok. y a des fois, il faut quand même marcher, il faut, tu vois, Ok. toi, t'as un cheval et tout, mais voilà. Oui. Donc tu Mais voilà, bouges un j'essaie peu ton de. cheval pour te Pour rapprocher. me mettre en sécurité. Enfin, me mettre voilà, à portée de protection si besoin. Ok. Donc il y a les gardes qui sont très près hein, Ouais. de Ramsès II, et les deux personnes se mettent à genoux et implorent d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et ils vont peut-être, je sais pas trop si au niveau de la langue ça passe bien ou pas, mais ils vont réussir à se faire comprendre. Peut-être qu'il y a un traducteur ou quelqu'un comme ça, tu vois. Et en gros, ce que vous apprenez tous, c'est qu'en fait, ces deux personnes viennent d'une même tribu et ils veulent se rallier au pharaon. Comme un peu les villes qui s'est passé un petit peu avant, en fait. Du coup, le pharaon, il est plutôt content. Il accepte sans problème. Ça se négocie un peu, tu vois, mais voilà, Ouais. ils font voilà, du coup, ils vont pas attaquer. Voilà, vous allez pas attaquer leur village et leur ville. Ils se sont ralliés, quoi. Ouais. Et Ramsès II et même des gardes royaux posent des questions. Qu'est-ce que vous savez sur les armées du roi Mouati II? Et ils vont vous donner une information assez cruciale. Et là, pour être sûr que je dis pas de la merde, je vais à la bonne page de mon cahier. C'est pas la bonne. Petit secret d'histoire, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour être sûr qu'ils disent. Ouais. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, attends, je sais pas où j'en attaque. Ah, voilà. Ils vous disent que les troupes hittites, donc c'est comme Ouais. ça hein, que ça s'appelle, sont au loin au nord. Donc, je vous remets un petit peu la carte du coup. Hop, voilà. Donc vous voyez la carte, donc Kadesh est ici, et en gros on dit que les troupes sont plus au nord, et du coup la division d'Amon, menée par Ramsès II, va pouvoir établir son camp en fait, et pouvoir attaquer la ville en fait.
Parce qu'en gros, vous attaquez pas une ville en étant en chemin, en fait. Hein. Il y a un moment donné, il y a un campement qui se fait, vous vous Puis on se posez, pose et puis et on après, boum, baston, quoi. J'ai une question. Est-ce que j'aimerais savoir s'ils mentent ou s'ils ont l'air nerveux pour une raison autre qu'on est en train de parler au pharaon, tu vois? Alors ça, Est-ce qu'ils essaient c'est... de nous Alors ça, tu peux faire un jet de... c'est quoi déjà pour voir son nom? C'est pas astuce et ce empathie. serait astuce et empathie, je Et je te mets pense. un dé de malus parce que ça passe par le traducteur. Il y a pas la langue. OK. Ouais. Hop, je vais afficher le truc. On y croit. 2 succès. 2 succès. Il y a des choses qui te paraissent un peu floues dans leur... OK. Voilà. Mais le pharaon, il est content, tu vois. Il y a ce côté où, tac, super, on a l'avantage, on y va, tu vois. Mais toi, t'as OK. senti quelque chose un peu qui Ouais, sonnait faux. je tu vois, comment dire? Je voudrais poser la question un peu de manière peut-être un peu naïve pour demander des précisions ou tu sais, Tu vas pas attirer pouvoir... peut-être l'attention. Ouais, Je peux pas. tu peux pas parler Ouais. forcément tout de suite Ok. aux deux personnes parce que c'est le pharaon qui s'adresse à eux, tu vois, tu Ouais. peux pas intervenir. Il va donner des ordres, tout ça, et sur le chemin, par contre, Voilà. voilà, tu peux agir plus après, chevaucher à côté de Ramsès II alors que vous galopez en Ok. direction du campement, quoi. Là, tu peux plus, parce qu'en fait, au moment des deux Ok. gars, Ouais. Ouais. Sur toi, la... t'as senti un petit truc, mais ça va assez Ouais. vite, tu Ouais. vois. C'est assez Après, protocolaire, quoi. voilà, je Mm. sais pas si j'en parle à Ramsès, si j'en parle à un garde, si Alors, voilà, tu vois. tu sais qu'il y a des gardes qui font partie du secret. Dans les Ouais. 4 gardes royaux qui sont vraiment en protection de Ramsès II, eux, c'est des gens à qui tu peux parler. Et il y a aussi Ramsès II avec qui tu as commencé un peu à nouer. Hein. Ouais. Ouais. Donc à toi de voir. Qu'est-ce que tu Bah, décides? Sur euh, l'instant, t'as pas pu agir et ouais. c'était compliqué. Bah, j'en parle. Je pense que comment dire? Je veux essayer de l'amener aussi d'une manière où ça ne fait pas. Je remets en question la décision du pharaon, tu vois, ou son jugement, tu vois. Alors est-ce que tu veux la jouer du genre j'ai Euh, pas bien compris ce qu'il a dit, voilà, tu joues un peu comme ça? c'est ça, tu vois. Ouais, Alors ça va être assez difficile parce qu'en fait tu veux l'amener à une réflexion c'est ça. alors qu'il est déjà persuadé de quelque chose. Du coup, ça va être de C'est la ouais. ça va être de la manipulation subterfuge parce que tu vas pas par un droit chemin. Manipulation, subterfuge. Mm. euh, et j'ai envie de mettre un point de volonté dedans. Ok, vas-y. Euh, c'est Moi, un je peu vais. la vie de pharaon et c'est la vie de ma famille. Donc, allez, on y croit. Tu Eh fais bien, 2 2 succès. succès. Tu fais 2 succès. Et il a déjà donné un peu hein, les ordres d'avancer et tout Ouais. ça, de faire le campement. Et du coup, tu lui mets un doute. Tu lui mets un doute parce que tu lui fais se réinterroger sur ça, un peu en mode c'est un peu trop facile, tu vois. Genre, comme par hasard, le roi, il est complètement de l'autre côté alors que ça fait des mois qu'on est en train d'arriver. Comme par hasard, il y a deux Ouais. personnes qui viennent nous le dire, tu vois. Du coup, tu joues un peu comme ça ou pas? Ouais. Du coup, le pharaon, il fait Ouais. oui, mais il ne mentirait pas un pharaon. Et tu vois, il est un peu en mode ouais, mais comment ça réfléchir, tu vois. Donc, Ouais, mais voilà. tu mets une graine. Ouais. Malheureusement, même si la graine a été posée, le temps que le campement se fasse, Ouais. tac, comme par hasard, vous vous faites attaquer par le roi qui Non, savait non, ouais. que vous étiez là. Et sauf que ben, la division Amon est toute seule. Les 3 autres divisions sont très très loin. Ré est un peu plus au sud, mais les 2 autres, Ptah et je sais plus comment elle s'appelle, l'autre, je sais pas si tu t'en souviens. C'était Il y avait Ptah, il y avait Ré, il y avait Amon et 7. sur mon image, 7. Ouais, Ok. on les a pas les autres. Et 7 qui sont beaucoup plus loin. En fait, il y a que Ramsès II là avec sa garde royale et tout son une grosse partie de l'armée, mais un quart qui est en train de se faire attaquer par par l'armée du roi. Les gardes se mettent. Les gens sont pas prêts, ils étaient en train d'installer campement, ils viennent en plus de presser le pas pour Ouais. vite se dépêcher pour attaquer le plus rapidement Kadesh. C'est l'horreur. C'est un carnage. Je te laisse Bah, faire une action, ouais. te décrire comment un peu tu te positionnes dans ces combats, et après Moi, on pourra faire une pause ouais, si tu veux. moi, je suis. Bah, si je peux prendre un coup d'épée ou une flèche pour Ramsès II, c'est le coup d'épée ou la flèche.
Voilà, je sais pas si le but c'est essayer de permettre au pharaon de s'enfuir, mais moi je suis en soutien des gardes et prêt à me jeter entre Ramsès II et une lame ou un truc en fait. Ok. Voilà. T'as les gardes royales qui vont faire des trucs incroyables. Ils vont utiliser de la célérité, ils vont être très rapides, de la force, genre ils vont en taper trois. Ça va, je veux pas dire que ça fait un peu Astérix, mais La Sauron, tu vois. ouais, vous pouvez imaginer que ça repousse énormément. Et je regarde quelle capacité surnaturelle tu as en tant que. Tu as célérité et Oui. majesté. Donc avec célérité, tu peux intercepter quelqu'un qui va attaquer Ramsès II. C'est-à-dire que en termes de dynamique de jeu, tu lui voles son tour en fait. Avant Ok. qu'il attaque, tu peux te positionner. Et du coup, tu peux l'attaquer. Et cette personne est un soldat moyen. Il a 3 en défense. Ok. Dire que, attends, suis-je quand même au dé de la chance sur un soldat moyen? J'ai 2 en force et un en arme blanche, donc je suis quand même au dé de la chance. Je le savais, mais j'attendais que tu calcules pour t'en rendre Ok. compte. Et je suis en train de me dire, putain, vivement les époques suivantes. Et volonté pour sauver Ramsès, en fait. Volonté pour sauver je- Ramsès, vas-y. Donc 4 dés au Hop, total, on y attendez. croit. Attends, ouais, j'affiche. 2 succès. Oh là, j'affiche tes 2 succès. 2 succès, donc tu fais 2 plus 1 létal sur le guerrier, et il va se faire finir par les personnes aux alentours. Personne n'attaque Ramsès II, ça se passe mal, quoi. C'est vraiment le bordel. C'est les gardes royales qui Ouais. font la survie de Ramsès II. Et il se bat, hein, il donne des coups d'épée et Ouais. tout, hein, Ramsès II, hein, il ne se laisse pas faire et tout. Il a vraiment la rage. C'est vraiment. Imagine des gens qui courent partout, tu sais plus où est ton camp en fait. C'est le bordel en fait. T'as des chars, toi t'es là, tu te caches un peu. À un moment donné, tu vois qu'il y a un gars qui arrive sur Ramsès II, qui va sauter de son cheval, tu l'interceptes, tu le fous par terre, tu lui donnes 2-3 coups d'épée. C'est complètement le Ouais. bordel. Et je vais un peu faire une description un petit peu surnaturelle, juste un petit peu avant la pause. Mais tu vois que dans les gardes royales, ils savent faire peur aux chevaux. Donc les chevaux qui attaquent, qui se ruent en fait et font tomber leurs cavaliers ou renversent les chars. Il y a des choses comme ça un peu. Tu te rends compte qu'il y a de la. Tu vas appeler ça un peu la magie, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe qui fait que les gens se rendent pas compte, mais toi tu sais que ça existe. Donc tu sais que c'est pas les dieux qui ont fait ça. C'est pas les dieux qui vous ont protégé, tu sais que c'est les gardes royales qui ont, enfin royaux, qui ont complètement utilisé leur capacité. Et toi, tu te sens un peu, même si t'as pu faire quelque chose un peu un exploit par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, tu sens que t'as du chemin, quoi. Tu sens qu'il y a des choses qu'on t'a pas encore révélées, quoi. Je dirais, ils font peur aux animaux. Des fois, il y en a même un, il fait peur à des hommes. C'est assez impressionnant. Comme toi, ils sont rapides, mais ils ont une force un peu plus. Il y en a un, il s'est pris plein de coups, pourtant il saigne pas. Tu vois, à un moment donné, il est parti, il s'est fait ensevelir un peu par 2-3 gars, et en fait, boum, il se relève, il les propulse. Il y a des choses très particulières. Et à un moment donné, alors que c'est un peu le fouillis, vous savez pas si vous êtes en train de perdre, si vous êtes en train de gagner, vous avez plus l'impression que vous êtes en train de survivre et que tout le monde est fatigué, vous entendez un rugissement pas normal. Un char conduit par une personne étrange, comme si elle était vêtue de fourrure de la tête aux pieds, qui est en train de foncer sur Ramsès II. Pas normal, c'est pas. Ce n'est pas normal. Ouais, et on le voit tous ou il y a Ceux que moi qui le. qui sont près de Ramsès Ok. le voient, ils sont en train de se dire merde, protégez Ramsès II. Enfin, tu vois, ils sont en train de resserrer Ouais. les rangs et ils donnent des ordres à des péons qui vont essayer d'arrêter le char. Et je te laisse, ça va être la pause là-dessus avec ce char et Ok. ce qui est clairement un loup-garou sur un char. Ouais. Voilà. Ouais, mais Ah là là là. Est-ce que t'es prêt pour cette pause? Elle est méritée? j'ai peur. J'ai peur. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça va mal se passer, tu vois. Mais. Ah, c'est possible. Protéger Ramsès II. Ouais, mais. Non. Non. Tu vois, à la bodyguard, tu vois. Ah mais c'est Mais, clair. Bon bah ça va. Et on va faire une petite pause de 10 minutes et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. On va continuer au cœur de la bataille. Moi je vais boire beaucoup d'eau là, parce que là c'est intense là. mais,
Bah, tout de suite, à dans 10 minutes. Il est Salut. 25, on se retrouve à 35. À toutes. À toutes.